Bonjour et bienvenue sur la caverne de Pouda, donc ici Poussin. Et cette fois, je vais vous aider à faire la hache d'Eivor de Assassin's Creed Valhalla. Donc si vous voulez vous péter un peu lors de potentielles futures conventions ou autres, c'est par ici. Première étape, couper dans de la mousse de 10 mm, donc 1 cm, la lame et le manche. Ensuite, vous faites la même chose dans quelque chose de solide pour maintenir la mousse. Personnellement, j'ai utilisé du carton plume, j'en avais. En gros, c'est une sorte de carton rigide. Il vous faut quelque chose de bien solide. Ensuite, vous allez devoir creuser, on va dire, la mousse pour faire un trou dans lequel mettre le carton plume. Alors, carton plume qui normalement a une épaisseur inférieure à celle de votre mousse, sinon ça va dépasser, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, si vous avez les bons outils avec votre Dremel, vous pouvez y aller à la Dremel. Personnellement, je n'ai pas les bons outils, donc j'y vais avec une méthode un petit peu plus barbare. Donc c'est ce que je vous montre là, avec le ciseau, j'y vais, et je fais mon trou. Alors attention, que ce soit pour le trou ou pour la découpe du carton plume, il faut que ce soit plus petit que la hache. Et maintenant, vous collez le carton plume à l'intérieur du trou que vous venez de faire. Maintenant que nous avons la base, vous allez couper dans la mousse de 3 mm deux morceaux du manche pour faire sandwich. Puis deux morceaux, mais dans la mousse de 2 mm, à nouveau pour faire sandwich, mais cette fois, vous allez quand même devoir couper, retirer au cutter les morceaux que je vous montre là, puisqu'à l'intérieur, ensuite, on va devoir y mettre des détails. Vous collez le tout, ça va donc vous donner une base de 3 cm au total d'épaisseur, ce qui est pas mal pour pouvoir la prendre en main. Après, j'ai envie de dire, si vous avez des grosses mains, il va falloir peut-être prendre de la mousse plus épaisse, ça sera à vous de voir. Donc maintenant, vous avez la base de la hache, en tout cas, pour l'instant on ne s'occupe que du manche, mais il est très grossier et plutôt moche, donc il va falloir le poncer. Donc c'est là que vous allez devoir utiliser la Dremel. Alors, comme vous avez pu le voir sur les photos, moi j'avais gardé les détails quand j'avais fait les manches, mais finalement j'ai changé d'avis, donc je vais tout poncer pour faire juste un manche bien lisse, bien droit. Ce qu'il faut, c'est réussir à faire une sorte de petit arrondi sur les côtés, pas un carré quoi, pas juste des faces plates. Donc maintenant que vous avez un manche assez propre, nous allons nous occuper de remettre des formes à cette hache. Donc premier détail que je me suis occupé, vous prenez de la mousse de 2 ou 3 mm, comme vous préférez, vous vérifiez que vous faites le tour de votre hache, et vous coupez selon le patron. Ensuite vous n'avez plus qu'à y coller au bon endroit. Petit détail pour que ce soit plus propre, la jointure du morceau de mousse, essayez d'y mettre dans le dos, enfin un endroit où il y aura votre main potentiellement, un endroit où ça se voit pas, et surtout faites les jointures toutes au même endroit, c'est plus facile pour cacher. Ensuite on fait pareil pour les éléments du haut, donc voilà, je vous montre comment je vérifie à peu près que c'est à la bonne taille, et ensuite évidemment au moment de coller, si j'en ai trop, je coupe tout simplement. Il reste un dernier détail à faire sur les manches. En bas, normalement, le bas du manche est censé être bombé. Donc on va rajouter un petit élément en bas. Donc on suit le patron, mais que pour le bas, et on va coller ce morceau. Donc prenez une mousse de 2 ou 3 mm. Maintenant que vous avez tous les éléments sur votre hache, vous allez devoir poncer à nouveau. Donc surtout la partie bombée, vous allez devoir faire une sorte de dégradé à la Dremel en fait, pour donner ce côté bombé alors que vous avez quelque chose de plat. Donc je vous montre en vidéo. Dernière étape de ponçage, vous allez passer au niveau des petits détails en 3D qu'on a rajoutés. Donc déjà, vous passez sur les jointures, c'est là où j'ai mis des traits sur la photo. Donc personnellement, je les ai mis sur les côtés pour que ça se voit moins. Ensuite, vous allez faire délicatement, vous allez faire un angle, là où j'ai mis des espèces de ronds, vous allez faire un dégradé pour faire une pente douce. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous allez faire une pente douce, comme sur la hache qu'on essaye de faire, comme sur les modèles. Voilà, donc maintenant, il est temps de passer à la lame de la hache. Donc vous allez refaire tout ce que vous venez de faire. Donc, premièrement, vous récupérez les morceaux que vous avez déjà découpés, vous cuttez l'intérieur pour pouvoir y mettre du carton plume, pour moi en tout cas, à l'intérieur. Petite différence par rapport à tout à l'heure, là, vous allez refaire un morceau de la lame dans une mousse de 10 mm pour qu'il y ait plus d'épaisseur. Ensuite, vous coupez pour faire sandwich 2 morceaux de mousse de
3 mm, donc que vous collez de chaque côté, et ensuite vous coupez 2 morceaux de mousse de 2 mm que vous allez devoir cutter parce qu'à l'intérieur il va falloir y mettre des détails tout à l'heure, et vous le collez également. Maintenant, face que vous connaissez bien, le ponçage à la Dremel. Donc déjà commencer par faire quelque chose d'à peu près propre, de manière globale, et ensuite on va faire le tranchant déjà de la lame. Donc faites-vous un repère, n'hésitez pas, sur le patron il y est. Au stylo, on va dire ça, c'est là où doit arriver, où doit partir le début de la pente. Ensuite, vous pouvez vous faire un autre repère à l'arrivée, même si théoriquement c'est à peu près de toute façon le milieu de la lame. Avec la Dremel, vous allez commencer du côté le plus éloigné de la lame pour commencer à faire l'angle en fait. Donc petit à petit, vous allez agrandir l'angle. Alors c'est pas évident à expliquer, c'est pour ça que je vous mets la vidéo. Donc voilà ce que ça commence à donner quand on approche du bout. N'hésitez pas ensuite à faire un petit angle aussi sur les côtés de la lame. Il y en a un, une hache, enfin une lame c'est pas poillard. Hein. Et enfin, pour vérifier que tout soit égal, vous allez tenir votre hache devant vous, et à chaque fois que vous voyez un endroit qui n'est pas symétrique, vous l'abattez à coups de Dremel. Voilà. Et voilà, donc là, côté ponçage, vous avez terminé. Presque. Alors, pour entre autres pouvoir poncer plus facilement, j'ai fait la hache en 2 parties. Donc maintenant, il va falloir les assembler. Alors, déjà, reportez sur votre mousse l'endroit où le manche doit s'incruster, en haut et en bas. Faites bien le tracé de là où vous allez devoir couper, donc en comptant l'épaisseur du manche. Et ensuite, c'est parti pour creuser avec la Dremel dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, si vous n'avez pas les bons embouts, et que vous pouvez pas mettre autre chose que ce que j'ai moi sur la vidéo par exemple, et là vous allez voir, vous allez avoir un petit souci quand même. Parce que si vous mettez la Dremel jusqu'au bout dans le trou, vous allez faire un trou beaucoup trop gros en fait, parce que ça va prendre les contours de la Dremel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous faites le maximum à la Dremel, et ensuite, là c'est le moment un petit peu barbare. Vous finissez le trou de la manière que vous pouvez. Donc moi j'y suis allée au ciseau hein, pour finir. Voilà, j'avais fait des charpies de mon trou à l'intérieur. Donc le trou en soi n'est pas super propre, mais c'est pas grave, de toute façon vous allez y mettre une manche. Donc vérifiez que le manche passe bien à l'intérieur jusqu'au bout, et ensuite collez-le, voilà, pour que ce soit bien solide. Donc là déjà, vous pouvez être fier de vous, vous avez une jolie hache. Il reste quand même des petits détails à rajouter dans chaque compartiment qu'on a créé pour eux. Quoi. Alors là, je vais d'abord m'attaquer aux détails du bas. Donc je vais tout faire dans de la mousse de 2 mm. Donc comme je vous le montre, le détail du bas, je le fais en 3 morceaux. Parce qu'il va falloir, c'est la phase délicate, quand vous allez devoir coller, c'est que certains morceaux passent en dessous, au-dessus, en dessous. Là, c'est à vous de regarder bien le modèle. Donc deuxième partie des détails, un peu plus haut. Je l'ai encore fait en 3 parties. Donc même challenge que pour le bas, à faire recto verso, donc bonne chance à vous. Bon, il est temps maintenant de finir ce manche. Donc vous allez poser votre patron sur les manches, et vous allez, au cutter, tracer directement les espèces de petites... on va appeler ça des gravures, mais même si c'en est pas, sur les manches. Alors ensuite, pour que ce soit plus profond, j'écrase ces trous. J'ai testé au ciseau ou au stylo, ça fait à peu près la même chose. Enfin, là, on voit le bout, il ne reste plus que dernier détail, tout en haut. Et franchement, c'est aussi le plus prise de tête, hein, parce que vraiment, il y a beaucoup de dessous, dessus, avec plein de morceaux différents. Mais vous en faites pas, c'est réalisable. Donc toujours dans de la mousse de 2 mm. Donc je les ai déjà fait en 2 morceaux, le morceau jaune sur la photo et le morceau blanc. Et ensuite, j'ai coupé les endroits qui devaient passer dessous, dessus, enfin comme ce que vous avez déjà dû comprendre comment faire pour tout le reste. Ensuite, vous pouvez tout coder, donc j'ai testé de coder directement tout ensemble, puis sur la lame, ou séparément sur la lame. Bon, je trouve que tout ensemble c'est plus pratique, mais bon, après, ça n'a pas changé drastiquement les choses. Alors,
Si comme moi, au niveau de la hache, vous avez un petit trou, parce qu'évidemment c'est pas évident de couper tout juste, moi personnellement je mets de la colle néoprène, c'est la colle que j'utilise, dedans, et en fait ça va combler le trou. Oui, parce qu'en séchant ça devient dur. Donc je vous conseille de faire ça potentiellement sur toutes les jointures, parce qu'ensuite quand vous allez mettre ça sous-couche, ça se verra plus. Et voilà, donc là vous avez fini votre hache, enfin presque, puisqu'il faut quand même faire la sous-couche et faire la peinture. Mais bon déjà là, normalement vous avez un bon petit sentiment de satisfaction qui arrive. Alors, pour la sous-couche, moi, j'y suis allée au gesso, mais j'avais une bonne raison de le faire, c'est parce que ma mousse de 10 mm est de mauvaise qualité, donc elle est granuleuse, quand j'ai poncé, ça a fait ressortir tous les mauvais détails. Donc, le gesso, j'ai mis une couche partout, et j'ai mis 3 à 4 couches sur les endroits où j'avais ma mousse de 10 mm, pour ensuite pouvoir poncer. Alors, pas poncer à drameille, hein, poncer avec une feuille de verre, hein. Voilà, parce que sinon c'est vraiment moche. Mais si votre mousse elle est de bonne qualité, qu'elle est toute lisse, même après le ponçage, vous pouvez juste mettre potentiellement une couche de gesso si vous en avez. Sinon après le Plastidip ou ce genre de choses, Cosplay Dip, enfin tout ça c'est très bien, hein. Si la mousse est de bonne qualité, vous n'avez pas besoin de poncer. Maintenant l'étape peinture, donc là vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez, de toute façon il n'y aura pas de torsion, hein. Donc c'est-à-dire que normalement ça va pas craqueler. Alors personnellement, moi j'avais de l'acrylique argenté, donc j'en ai mis 2 couches. 2 couches c'est souvent le minimum, hein, pour avoir l'effet voulu en peinture. Donc là, sur la photo vous pouvez voir 2 couches argentées et pour le moment une couche pour avoir le rendu plus réaliste comme sur la photo. J'ai rajouté des ombres à l'intérieur, donc vous faites une dilution tout simplement noir et gris, hein. Et j'ai rajouté quelques petites traces que j'ai diluées en noir et gris. J'essuyais assez rapidement avec un chiffon pour donner cet aspect. Et voilà, donc là maintenant, vous pouvez être super fiers de vous. Vous avez une magnifique hache de viking, bravo. Si vous avez aimé, franchement, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi surtout, hein, pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A plus!